prépares un petit truc? Ouais, du lourd. Un album là? Du lourd. Ah, on veut savoir. Ah, il avait pas voulu me le dire le coquin, hein. En 2022, Favé est certifié rappeur à suivre pour Bouscapé et Shazam le prédit artiste qui a le plus de chances de percer. À la tête de plus de 100 millions de streams sur Spotify et 40 millions de vues sur ses clips YouTube, Favé fait partie de la génération miracle. Il a su transformer ses outils en armes redoutables qui lui ont permis de collaborer avec Gazo, Leto et Kershak sur l'un des morceaux les plus populaires de cette année. Grâce aux réseaux sociaux, il a pu changer son quotidien en devenant une véritable icône pour les jeunes et le tout à seulement 18 ans. Comment ce jeune prodige du rap a-t-il réussi à se frayer un chemin au milieu des plus gros noms du rap français? La réponse se divise en deux parties et tu vas voir comment Favé a réussi à provoquer son destin et réussir là où des centaines d'autres ont échoué. Donc attache bien ta ceinture, tu t'apprêtes à découvrir ce qui se cache vraiment derrière le parcours mystérieux de Favé. Pense à t'abonner si tu kiffes la vidéo. Vous êtes nombreux à revenir sur ma chaîne mais trop peu nombreux à cliquer sur ce foutu bouton rouge. C'est parti, let's go. Bitch, t'es dans mes DM. Demain j'ai cours mais j'ai pas fait mon DM. Je suis un gars simple là qui fait ma dégaine. Si je le fais c'est pour mes frères, c'est pas pour la fame. Bon, il faut savoir que c'était pas évident de trouver des informations sur le passé de Favé vu qu'il est très jeune. Mais j'ai quand même réussi à te dégoter des anecdotes sympas que je vais te dévoiler tout au long de la vidéo. Donc reste bien attentif. Mars 2020. À cette époque, le rappeur de Saint-Leu-la-Forêt était encore au lycée. C'était un élève plutôt calme mais qui n'aimait pas vraiment les cours. Et direct, il est confronté à un gros problème. En 2020 a lieu le confinement. Favé n'a plus cours et comme tout le monde il se retrouve à la maison. Et à ce moment là t'avais deux types de personnes. T'avais les mecs comme moi qui se la butaient à Warzone ou n'importe quel autre jeu vidéo. Moi je me rappelle, j'étais en chômage partiel, on me payait pour rester à la maison. Je passais mes journées à jouer à la play. J'avais l'impression d'être dans la vie de Gotaga, c'était incroyable. Et puis t'avais les mecs vaillants, ceux qui ont profité de tout ce temps libre pour travailler et avancer sur leur projet. Et bien devinez quoi, Favé lui fait partie de la deuxième catégorie, les charbonneurs. Passionné de rap depuis l'époque de XV Barbare, PS au Thug, il décide à son tour de s'essayer à l'exercice. Il commence à rapper avec ses potes puis se rend vite compte qu'il peut sortir de vraies dingueries. À un moment j'envoie un freestyle, mes potes ils sont choqués. Ils disent ouais je Favé t'as fait une dinguerie tout ça, non. Donc logiquement, et merci à ses potes qui l'ont poussé derrière, il décide de sortir officiellement une série de freestyle sur SoundCloud. Ils racontent la caille dans leur texte, ils racontent pas leur sale vie. Et chez eux même le baveux est commis. Je débute sur l'instru, je suis rapide comme une comète. Si tu veux manger Benaki par comer. Bon et pour des premiers sons c'est très carré hein. Même si le mix n'est pas parfait, on capte clairement le début de quelque chose. Et sur SoundCloud, les gens s'en rendent compte très rapidement. Un engouement va se créer autour de lui. Et la manière dont il a géré ça est super intéressante, donc écoute bien. Après de nombreux encouragements, il se décide à investir ses premiers 70 € pour clipper le 5e freestyle de la série. Et il a bien fait, parce que grâce à ça, il est éligible à la SACEM et il peut commencer à gagner de l'argent. Pour eux c'est tes paroles, ils savent pas rapper, je suis leur parrain. Faites belle que j'arrive dans les parages. Quand on va me repérer, on va me dire Favé t'es un bourreau. Ils vont capter le sens de mes paroles. Et là il se dit tout de suite qu'il a une carte à jouer. Donc il se focus à 100% dans la musique pour voir jusqu'où ça peut l'amener. Et moi j'ai trouvé un truc grave sympa dans tout ça, c'est que ses parents ont l'air de l'avoir suivi dans son délire. Son père qui est un ancien ingé son lui a offert son tout premier micro et il l'a laissé faire ses bails dans le sous-sol de la maison. Alors certes il passait peut-être pour un fou, mais au moins ils l'ont laissé faire. Et quand tu vois le résultat aujourd'hui, bah je pense qu'ils ont bien fait. Et moi je kiffe ce genre d'anecdote. C'est toujours un plus de se sentir soutenu par ses proches quand on a des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc gros bisous à tous les parents qui sont compréhensifs. Bon, revenons à son premier clip. 200 000 vues en un mois. Est-ce que c'est bon pour... Avec ça il gagne en confiance et enchaîne direct avec une nouvelle mixtape. Et moi il y a un truc qui me saute direct à l'oreille, c'est la qualité des prods qu'il utilise. On me voit comme un con, je sais déjà, je vais skill le comico. Et je déjeune, t'es pas convaincant, donc tu dégages, je suis comme un kamikaze, je les dégomme. Les samples restent toujours dans la tête et ça c'est une des choses qui est responsable de son succès, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Les sorties SoundCloud s'enchaînent, sa fanbase augmente et en novembre 2021 il va se passer un truc de dingue. Favé a la chance de croiser le chemin de Téléfoot, une émission en micro-trottoir qui cherche à savoir qui sera le prochain ballon d'or. Et lui il va faire une prédiction décisive pour son avenir et je vous laisse écouter. Je pense que ce sera moi cette année le ballon d'or 2022. Il faut rester branché sur Favé les gars, ça arrive très fort. Quand on sait que quelques semaines plus tard il va tourner un clip exactement au même endroit qui fera des millions de vues, on se demande si la chance ce n'est pas lui-même qui l'a provoqué. Et à ce moment là on est sur une période charnière de sa carrière déjà très prometteuse. Et tu vas comprendre dans la seconde partie de cette vidéo l'intelligence qu'il a eue pour transformer ses outils en armes redoutables. Tu t'apprêtes à découvrir ce qui lui a permis de devenir le Favé que l'on connaît aujourd'hui. Mandar pendant 2 mois, je renvoie un son et je retourne me coucher. Je vais forcer la porte d'entrée, je m'en bats les couilles si la route est bouchée. On l'a vu, Favé est une bête de travail. Il n'a rien lâché depuis le début et en plus de ça, il est vraiment très intelligent. Il ne cherche pas à s'enfermer dans un style de rap, il est polyvalent et peut aussi bien poser sur de la plug que de la trappe. Je suis dans le délire des caries, je pète un billet, je me kilo state sur Insta, elle m'envoie son cœur, c'est la même
ok. Eh oui les gars, c'est pas encore l'heure de la Jersey, on en parle plus tard. Mais en attendant, il continue de sortir des morceaux, toujours aussi bien reçus par le public, jusqu'au jour où il va monter une marche supplémentaire, la signature dans un label. Avril 2022, le rappeur franco-colombien est signé chez le label Morning Glory Music, le même que celui de ZKR. Et pour Favé, ça a été un véritable tremplin, un moyen pour lui de professionnaliser son travail et d'accroître sa visibilité. Et rapidement, il se retrouve invité sur Skyrock pour performer sur le Planet Rap de ZKR. C'était pas le refrain mais t'es calé, t'as capté que le F il est bien fait pareil, 4 lettres dans mon bas, je veux des VVS Cara et les coups de sommet, les streams montés c'est carré. Et pour officialiser sa signature, il sort dans la foulée le morceau Mercedes. Et alors là, c'est un véritable succès. Déjà on capte l'évolution dans la qualité du clip, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est toute la stratégie derrière. La prod rentre dans la tête facilement et surtout la communication est impeccable. Le clip dépasse facilement le million de vues et à ce moment là, c'est le plus gros succès de Favé. Te mets des remis, c'est pas contre toi, t'es v'là la puta, t'es un cas contact. Je sais qu'elle est pas contente, je lui mets des vesquilles quand elle veut qu'on se capte. Après seulement un an de travail, c'est remarquable. Mais tu vas voir qu'il va vite être dépassé et que ce n'était qu'une goutte dans l'océan. Alors regarde la suite. 13 mai 2022. Favé apparaît dans le clip Tarzan de Kershak et c'est pas anodin quand on voit aujourd'hui la complicité qu'ils ont tous les deux. Pareil, on aperçoit plus tard Kershak dans le clip Mode Avion de Favé. Et c'est logique, les deux rappeurs percent en même temps, tous les deux grâce à leur solide stratégie de promo sur TikTok. Et en plus, sur le même style de rap, la Jersey, ça fait beaucoup de points communs. Et c'est sûrement pour ça que KER est le premier featuring officiel de Favé. Le titre choisi leur colle parfaitement. Génération Miracle, ils annoncent clairement être la relève du rap. KER le F c'est pour du gore. Soit t'es avec nous, soit tu vas baiser ta soeur l'escorte. Allô, j'en avais besoin, je l'ai fait. Tu sais bien que je suis pas méchant, mais j'en connais qu'on le fait. Bon, et tant qu'on parle de feat, parlons de celui avec J de Lasteux qui est grave sous-côté. J'ai des fautes, j'ai des buts, sur plus peine gros faut des sous. Avec la déterre, on va tout surmonter. Plus je monte, tu descends, et de janvier à décembre, au studio acharné, je peux plus recompter. Voilà, fallait que je le dise. Bon, revenons à Favé. Dites-vous qu'en même temps que son ascension, il continuait d'aller en cours. Un peu difficile de gérer les deux, mais il a quand même eu son bac. Après ça, il se décide enfin à vraiment se consacrer à la musique. Et ça, je pense que c'est top 3 de ses meilleures décisions. Ça lui a permis d'aller encore plus souvent au studio jusqu'au 5 octobre 2022 où il va encore se passer une dinguerie. Favé sort une vidéo sur TikTok et là c'est le buzz. Il filme des moments de vie avec ses potes, que de la good vibe et surtout en fond il nous tease un nouvel extrait. Je veux qu'on parte mais je dois encaisser, recompter le cash. J'ai pas besoin de toi, si tu veux partir je te laisse tailler. Les basses à fond, même fond qui fait la mélodie. Et alors là des centaines d'auditeurs réclament le son. Les gens veulent un clip, les gens veulent qu'il perce. Et lui, une semaine plus tard, il va répondre à la demande et sortir le clip de Urus. Les basses à fond, même fond qui fait la mélodie. T'as voulu me prendre pour un con, je t'avais rodave mais je te l'avais pas dit. Sur qui compter, j'ai plus des fois y'en a des dizaines. Il a très rapidement compris les codes de TikTok et ça se voit. Le morceau grimpe tout de suite en tendance et des milliers de vidéos sont créées sur le son. Et ça c'est très bien joué. Il a su transformer ses outils à sa disposition en véritables armes de marketing pour sa musique. Aujourd'hui certifié single de platine, Urus est son plus gros succès et ça lui a clairement ouvert les portes. En fin d'année 2022, il retourne chez Skyrock pour balancer 2 exclus comme ça, gratuits. C'est que l'école moi j'avais trop séché, j'ai pété le diplôme, pas fait de chichi, je reviens de loin. Donc j'ai ça quand je me repose sur ce que j'ai acquis alors que j'ai rien. Je suis tellement amoureux de la musique que j'ai peur qu'elle me dégoûte pour rien. Et moi j'ai trouvé un petit easter egg dont personne parle. Favé apparaît dans le clip de Bag Jeune B. Mais c'est qui Bag Jeune B? Je vous conseille d'aller écouter Bag Jeune B. Bag, c'est un jeune artiste, il fait de la D3, c'est Ok, mon gars. ok. Et c'est un bon, il est chaud de ouf, il arrive fort. Hein. c'est le mec qui veut trop forcer avec son interview. Janvier 2023, Favé sort son premier EP F4. Enfin! Composé de 5 titres, on y retrouve évidemment son hit interplanétaire Urus, mais il a aussi créé la surprise en invitant en featuring Guy de Besbord. Et là c'est vraiment un grand kiff. Il se prend pas la tête, il est capable de te faire un son bien love sur de la grosse Jersey et d'enchaîner avec un freestyle bien sale, carrément t'as l'impression que c'est un poumon d'or. Il a l'audace de jongler entre les tendances et les tests et c'est ça qui fait clairement son succès. D'ailleurs les grands du rap l'ont bien compris. Gazo va l'inviter à performer sur Knowledge et là encore c'est un banger. Porté par le couplet légendaire de Leto et le refrain entraînant de Gazo, la génération miracle de Favé et Kershak performe sur le morceau et c'est bouillant. Je suis à fond dans la musique, au fond dans ta bite, je suis assis chaud au fond dans un bolide. Je leur ai donné la force, qu'ils m'ont pas rendu, mais ose dire que c'est moi l'impoli. Rapidement certifié single d'or, le son a tourné pendant un moment et je pense qu'on est d'accord pour se dire que Favé commence à se faire une vraie place dans le game. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive, alors reste attentif. 23 février 2023, Favé sort le tout premier extrait de son album et pour le coup on retrouve une vibes bien américaine, un délire bien GTA. Oh sur certains plans je me crois dans San Andreas, c'est la régate.
escalade. Mais là où il va faire vraiment du bruit et mettre tout le monde d'accord, c'est en sortant Flashback avec Gazo. Et quand je vois la route qui m'est tracée, dans ces moments-là je vois la lumière. Les problèmes je les accumule, j'ai pas sur le dos mais je sais qu'il faut témoin. Encore une fois, le son est parfaitement taillé pour les réseaux et il n'a même pas besoin de l'appuyer pour que ça tourne automatiquement. Le refrain est bien catchy, en 2 écoutes tu l'as déjà en tête. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous de tard la night. Je sais pas s'il fait exprès, mais en tout cas, il est trop fort. Comme à son habitude, il surfe habilement la vague en proposant des concerts gratuits aux universités de France. Un très bon moyen pour lui de faire de la promo aussi bien pour son prochain album que pour sa tournée. Parce que oui, en 2023, Favé va remplir toutes les salles de France et finir en novembre par l'Olympia. Moi, en 2 ans, j'en connais pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Toute cette semaine, Favé était sur Planet Rap à faire la promo de son album et à lâcher des inédits. D'ailleurs, s'il faut, au moment où tu regardes cette vidéo, il y est toujours. Et là encore, il a fait de sacrées performances. Écoute-moi celle-là où il reprend une mélo bien trendy de TikTok. Je suis posé au quartier, j'entends des grains, je suis posé au quartier, j'entends des booms. Quand je pense au passé dans mon ventre, y'a la. Quand je pense au passé dans mon ventre, y'a la boule. Non, il est vraiment trop malin. Encore une fois, il gère son succès comme un chef et je me demande vraiment où est-ce qu'il va s'arrêter. En tout cas, plus tard, on pourra dire que sa vibe lui a permis de passer du Mercedes au Urus, que les jaloux ont fini en mode avion, que les meufs toxiques côté passager c'est terminé et que maintenant, comme un gladiateur, il vise le sommet parce qu'il le fallait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Fulmino. Rejoignez la Big Family en cliquant sur ce foutu bouton rouge. Comme c'est écrit là, tu prends plus 10 en charisme quand tu t'abonnes. Alors vas-y, on se dit à très vite. Papa.